Aujourd'hui, j'aimerais partager l'expérience d'Amia Marie Chrétien de retour à la vie après. Elle est revenue à la vie un jour après avoir été confirmée dans l'hôpital et a raconté aux autres ce qu'elle avait vu et entendu lorsqu'elle était emmenée en enfer alors qu'elle était morte. Qu'a-t-elle vu en enfer? Qu'est-ce qui l'a profondément touchée? Écoutons ensemble son expérience. J'étais intéressée par le christianisme quand j'étais petite, mais comme ma famille était bouddhiste, je ne suis pas devenue chrétienne. J'avais entendu parler de l'enfer à l'époque, mais je n'y croyais pas vraiment. En avril 2022, un ami m'a invité à rejoindre une réunion en ligne, où j'ai lu pour la première fois les paroles du Dieu Tout-Puissant. J'ai senti que les paroles du Dieu Tout-Puissant étaient celles du Créateur céleste s'adressant à l'humanité. J'ai lu beaucoup de paroles du Dieu Tout-Puissant en ligne. Après cela, j'ai appris que le Dieu Tout-Puissant est le seul vrai Dieu, et que Dieu est descendu sur terre pour sauver l'humanité. Mais comme ma famille se mettait en travers de mon chemin, et aussi parce que j'étais attachée à des choses mondaines, je n'assistais pas régulièrement aux réunions, et j'ai même abandonné mon groupe de réunion pendant un certain temps. Puis, vers 9h30 le 3 février 2023, j'étais un peu fatiguée après une réunion, alors je me suis allongée pour me reposer. Plus tard, mon petit frère m'a dit que ma famille n'arrivait pas à me réveiller de cette sieste, peu importe à quel point ils essayaient. Alors ils m'ont emmenée d'urgence à l'hôpital, le médecin m'a examiné et a dit que j'avais déjà arrêté de respirer, alors il a délivré un certificat de décès, ma famille n'a eu d'autre choix que de me ramener à la maison. Ils ont prévenu nos proches et nos voisins, et se sont préparés à organiser des funérailles et à m'enterrer 3 jours plus tard. Je ne savais pas ce qui se passait chez nous à ce moment-là. Tout ce que je savais, c'est que j'étais allée dans un autre monde. Je portais une robe blanche, marchant seule le long d'un chemin sombre et enfumé. Je ne pouvais pas voir le ciel, ni ce qui était devant moi. Le chemin descendait, était bosselé, plein de trous, accidenté et sinueux. De chaque côté, je pouvais distinguer toutes sortes de plantes étranges que je n'avais jamais vues auparavant et qui étaient couvertes d'épines. Je pouvais aussi entendre des appels d'animaux tout autour. Je marchais pieds nus sur le chemin, et il me blessait les pieds. Tout mon corps brûlait de chaleur, et j'étais un peu essoufflée. J'ai marché et je suis tombée sur un démon habillé de noir. Il était noir de la tête aux pieds. Je ne pouvais pas voir son visage ni ses pieds. Il a dit, « Viens avec moi ». Sa voix était vraiment effrayante. Effrayée, j'ai lutté pour dire, « Où m'emmènes-tu » ? Je ne suis jamais allée là-bas. Je ne veux pas y aller. Je veux rentrer chez moi. Je voulais courir. C'est alors que 4 ou 5 démons vêtus de robes bleu noir sont venus me chercher et ont dit, « Tu es morte. Tu ne peux pas revenir. Tu as beaucoup péché, et tu dois être punie pour les péchés que tu as commis pendant ta vie. » Ensuite, ils m'ont emmenée devant une grande porte où j'ai vu plusieurs démons en faction. Ils étaient grands, avec de grands yeux et des oreilles, et certains avaient des dents pointues qui dépassaient, ce qui donnait un aspect choquant. Ils tenaient des armes et étaient nus de la taille vers le haut, portant des colliers faits d'os et avec des crânes de morts accrochés à leur corps. Ils étaient couverts de cicatrices. J'ai entendu beaucoup de cris de colère dès que les gardiens ont ouvert la porte. De près comme de loin, l'endroit était rempli de bruits de lutte et de terribles agonies. Il y faisait une chaleur brûlante, une chaleur torride. J'ai eu très peur et j'ai demandé aux démons. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne devrais pas être ici. Ils m'ont montré tous les péchés que j'avais commis au cours de ma vie. Un par un. Quel jour, quelle heure, et même à quelle minute et à quelle seconde j'avais fait ces choses. Même un mensonge que j'ai dit et auquel je n'ai pas pensé était parfaitement enregistré. Voici quelques exemples. Le 5 septembre 2022, des frères et sœurs m'ont appelé pour m'inviter à une réunion. Réunion, mais je me sentais déprimée par la pression familiale et je n'y suis pas allée. Le 10 septembre 2022, j'ai manqué une réunion et je n'ai pas répondu aux appels des frères et sœurs. Ne voulant pas les voir. Le 5 octobre 2022, j'ai abandonné tous les groupes de rencontres et j'ai perdu tout contact avec les autres membres de l'Église. Le 6 octobre 2022, je me suis éloignée de Dieu. En faveur des tendances mondaines et de l'amusement. J'ai été stupéfait de voir combien de péchés j'avais commis. M'a vraiment fait peur. Ensuite, le démon vêtu de noir m'a emmené quelque part où il y avait un panneau en bois qui disait « C'est ici que sont punis ceux qui trichent, jugent ou blasphèment contre Dieu. » C'est là que j'ai vu les punitions les plus sévères.
Le premier type de punition consistait à faire creuser des insectes à l'intérieur de la monture et de la peau des personnes, de sorte que les insectes les rongeaient de partout. C'était vraiment effrayant. Dans le second cas, les personnes punies étaient nues et conduites sur une longue planche. Une par une, ou 10 personnes pouvaient être punies en même temps. Elles devaient s'agenouiller. Leurs mains étaient attachées derrière le dos et leur menton était posé sur la planche. Ils avaient des cordes autour du cou. Et quand on tirait sur les cordes, leur langue sortait. De l'autre côté de la planche, un démon hideux avec des cornes sur la tête leur a enfoncé des crochets dans la langue. Puis les tirait avec force vers l'extérieur. Certains ont eu la langue tirée jusqu'à 2 fois sa longueur. Ensuite, le démon a utilisé un clou aussi long qu'un stylo pour les clouer à la planche, sous laquelle brûlait un feu en dessous. Ce démon versait également de l'eau brûlante sur les langues sans discontinuer. Cette eau brûlante était apportée d'un bassin très éloigné et était continuellement donnée à tous les démons. Lorsqu'elle était versée sur la langue de quelqu'un, celle-ci était complètement détruite. Les globes oculaires de certaines personnes tombaient même. Puis les démons versaient de l'eau brûlante sur leur corps tout entier. Et ils étaient détruits de fond en comble. Ceux qui étaient punis criaient de misère jusqu'à ce qu'ils meurent. C'était un spectacle terrifiant. Certaines personnes n'ont pas pu le supporter et sont mortes avant la loi. Mais s'ils avaient encore besoin d'être punis pour d'autres péchés, ils étaient ramenés à la vie pour continuer à être punis. S'ils n'étaient toujours pas morts à la fin de leur punition, des insectes sortaient de leur corps et les dévoraient. Ils revenaient alors à la vie et étaient punis d'une autre manière. Le troisième type de punition consistait à être jeté dans un bassin d'eau brûlante. J'ai vu une énorme plaque de fer ronde à laquelle étaient attachées 4 cordes. 1 ou 2 centaines de personnes venaient d'un autre lieu de châtiment. En quelques secondes, d'un autre lieu de punition, apparaissaient sur la plaque. Ils se sont agenouillés sur la plaque brûlante sans aucun vêtement, tandis que des cordes munies d'épines leur ont automatiquement attaché les mains et le haut du corps. Ces personnes étaient de religions et d'ethnies différentes. Certains ne croyaient pas en Dieu, tandis que d'autres étaient chrétiens ou bouddhistes. Ils étaient punis. Parce qu'ils n'avaient pas accepté la nouvelle œuvre de Dieu et qu'ils avaient blasphémé et jugé Dieu. Bien que certains d'entre eux aient accepté la nouvelle œuvre de Dieu, leur foi était superficielle et trompeuse pour Dieu. Ce genre de personne a également été puni par Dieu. Tous s'appelaient le Dieu de leur foi. Certains appelaient tel Dieu, puis tel autre. C'était une cacophonie de voix et je ne pouvais pas les entendre clairement. La façon dont ils criaient n'avait pas d'importance, ils n'obtenaient aucune réponse. Ensuite, ces gens ont été emmenés dans une grande piscine. Et à l'intérieur de cette piscine, il y avait de l'eau bouillante et brûlante. Leurs cordes se sont automatiquement détachées. La plaque de fer a basculé et ils sont tous tombés dedans. Ils étaient en train de bouillir et de frire, brûlant à un point tel qu'ils hurlaient dans une agonie atroce. Quelque part au bord, ils luttaient de toute leur force pour sortir de l'eau. Pour s'extirper de la piscine, mais ils y retombent. En peu de temps, le bruit des cris a disparu. Tout le monde était mort, flottant à la surface de la piscine d'eau brûlante. Lorsqu'ils étaient tous morts, un filet géant les a ramassés et ils sont revenus à la vie pour la prochaine punition. Ensuite, on m'a emmené ailleurs. Ceux qui étaient là étaient punis de toutes sortes de façons pour avoir insulté leurs parents, leurs aînés ou leurs professeurs. Certains d'entre eux étaient nus, enchaînés au cou, aux bras et aux jambes avec des pointes. Les bras et les jambes avec des chaînes à pointe. Ils étaient fouettés jusqu'à ce que le sang coule et coule vers le bas. Ils se débattaient et criaient de douleur. Les démons de l'enfer se servaient d'un accès pour leur couper les mains et les pieds et utilisaient un objet ressemblant à un marteau pour les pulvériser. Pour les pulvériser. Pendant qu'ils étaient punis, on leur a demandé « Avez-vous envisagé de ne pas commettre ce péché à ce moment-là » Ils se sont repentis, mais personne n'a pu les sauver et ils ont été torturés à mort. Après cela, ils revenaient à la vie et recevaient le châtiment suivant. Certaines personnes ont été enterrées vivantes. Le sol était en mouvement, il était agité, et un feu brûlait dans le sol. Les personnes punies étaient lentement aspirées vers le bas, s'enfonçant dans la terre jusqu'à ce qu'elles meurent. Jusqu'à ce qu'ils meurent. Ensuite, on m'a emmené à l'endroit où tous les doléristes étaient punis. Ils couraient pour sauver leur vie. Certains étaient tués par des flèches, d'autres étaient poignardés à mort.
D'autres encore étaient chassés et mordus à mort par des animaux. Finalement, personne n'a pu s'échapper et tous sont morts jusqu'au dernier. Ceux qui étaient morts revenaient à la vie pour recevoir le prochain châtiment. J'ai vu un autre endroit qui était destiné à punir ceux qui avaient triché ou nourri de mauvaises intentions envers les autres, qui avaient profité des gens ou qui avaient été calculateurs ou jaloux envers les autres. Il y avait un pont suspendu avec un tablier en bois et des cordes à pointe des deux côtés. S'accrocher aux cordes à pointe faisait couler le sang, mais il tombait sans s'y accrocher. Et il y avait un lac de feu en dessous. Même s'il ne tombait pas, il devait passer dans un hachoir à viande et être broyé, et il finissait toujours dans les temps de feu. Certaines personnes étaient vraiment préoccupées par leur apparence, gaspillant leur temps à essayer de bien s'habiller, mais ne croyaient pas du tout en Dieu, et avaient même jugé et blasphémé contre lui. Leur visage était peu à peu dévoré par les insectes. En plus d'eux, il y avait aussi des gens punis pour avoir maudit les autres, volé des choses, etc. En fonction des péchés qu'ils avaient commis, les gens étaient punis de manière répétée avant de passer à un autre type de châtiment. En voyant cette scène, tout mon corps tremblait de peur. Être frappé de cette manière serait absolument horrible. Je regrettais les péchés que j'avais commis, mais je ne savais pas à qui plaider, qui pourrait me sauver. À ce moment-là, j'ai récité quelques sutras dans une journée, mais il n'y avait pas de réponse, et ma peur ne disparaissait pas non plus. J'ai soudainement pensé que je croyais en un seul vrai Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Quelque chose que le Dieu Tout-Puissant avait dit me vint à l'esprit. Dans votre vie quotidienne, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, vous devez vous présenter devant Dieu. La première chose à faire est de vous agenouiller devant Dieu en prière. C'est ce qui est le plus crucial. Je savais que Dieu règne sur tout, et ce que je vivais se passait avec sa permission, donc je devais l'invoquer. J'ai pensé à mes divers péchés. J'étais négligent envers Dieu et je le repoussais. Je pratiquais ma foi lors des rassemblements quand j'étais de bonne humeur, mais je les sautais quand je ne l'étais pas. J'étais chrétien, mais je n'avais pas une foi véritable en Dieu. J'étais négligent et trompeur envers lui. J'étais heureux de gaspiller mon temps à m'amuser, mais je ne passais pas de temps à adorer Dieu. J'étais vraiment désolé quand je pensais à tout cela, et j'ai prié Dieu dans mon cœur. Dieu Tout-Puissant, j'ai commis de nombreux péchés. J'ai été indifférent et je t'ai ignoré, me délectant dans la joie du péché et ne faisant pas bien mon devoir. Maintenant, j'ai vraiment peur et rempli de regrets. Je ne veux pas venir ici et être puni pour ces péchés. Je suis prêt à me repentir. S'il te plaît, donne-moi une chance de le faire. Je veux me soumettre à tes arrangements et faire tout selon ta volonté. J'ai prié et confessé de cette manière encore et encore, me repentant devant Dieu pour les péchés que j'avais commis un par un. J'ai peu à peu retrouvé mon calme et je n'ai plus eu aussi peur. Plus tard, j'ai eu l'impression qu'une voix m'appelait par mon nom. J'ai alors vu un rayon de lumière et une voix est sortie de la lumière et m'a dit « Et Dani, t'es-tu repenti? Tu as commis de nombreux péchés. Tu dois t'appuyer sur Dieu et arrêter de commettre ces péchés. Tu ne peux pas attendre la punition pour te repentir. Grave les paroles de Dieu dans ton cœur et recherche la vérité. Ce que tu comprends et mets en pratique et sois correct. C'est ta dernière chance et la prochaine fois le salut ne te sera plus offert. Tant que tu es en vie, travaille dur pour bien accomplir ton devoir et entrer dans le royaume de Dieu. Ne répète pas tes péchés ou tes erreurs et ne fais pas des choses que tu regretteras. Comme tu n'as pas accompli ton devoir, tu ne mourras pas. Tu vas sauver ceux qui tombent dans le désastre. Cette voix n'appartenait à personne que je connaissais. Elle semblait parler avec le son du vent. Elle n'était pas entièrement claire, mais je pouvais la comprendre. Bien que les mots étaient durs, ils étaient exhortants et me donnaient un sentiment de paix. Ils étaient chaleureux avec un sentiment de sécurité. J'ai ressenti un bonheur que je n'avais jamais connu avant. Je savais que Dieu me sauvait, me donnant une seconde chance à la vie. J'ai repris conscience progressivement après avoir entendu cette voix. Après m'être réveillé, je tremblais, me sentant toujours très effrayé. Je me sentais affreux et vraiment regrettable d'avoir commis tant de péchés. Je savais que c'était un avertissement de Dieu pour moi. Tout ce que Dieu disait était vrai. Je devais croire en ce qu'il disait et l'écouter. Je ne pouvais pas continuer à l'ignorer et à être superficiel. Dieu me donnait une chance que je ne pouvais pas laisser passer à nouveau. J'ai dit à mon petit frère que je voulais parler à Sœur Summer. Sœur Summer était une membre de l'Église de Dieu Tout-Puissant qui se réunissait en ligne avec moi souvent.
Summer m'a envoyé quelques paroles de Dieu après avoir entendu parler de ma situation. Dieu Tout-Puissant dit que Dieu est responsable de chaque vie humaine, et il est responsable jusqu'au bout. Dieu pourvoit à tes besoins, et même dans cet environnement détruit par Satan, que tu sois malade, pollué ou violé, peu importe. Dieu pourvoira à tes besoins, et Dieu te laissera vivre. Tu dois avoir foi en cela. Dieu ne permettra pas à la légère à un être humain de mourir. Depuis ta naissance jusqu'à maintenant, Dieu a accompli beaucoup de travail sur toi, mais il ne te donne pas un compte rendu exhaustif de tout ce qu'il a fait. Dieu ne t'a pas permis de le savoir, et il ne te l'a pas dit. Cependant, pour l'humanité, tout ce qu'il fait est important. Pour Dieu, c'est quelque chose qu'il doit faire. Dans son cœur, il y a quelque chose d'important qu'il doit faire qui dépasse de loin toutes ces choses. C'est-à-dire, depuis la naissance d'une personne jusqu'à aujourd'hui, Dieu doit garantir sa sécurité. Cette sécurité signifie que tu ne seras pas dévoré par Satan. Est-ce important? Ne pas être dévoré par Satan. Cela concerne-t-il ta sécurité ou non? Oui, cela concerne ta sécurité personnelle, et il n'y a rien de plus important. Une fois que tu as été dévoré par Satan, ton âme et ta chair n'appartiennent plus à Dieu. Dieu ne te sauvera plus. Dieu pour ces âmes et personnes qui ont été dévorées par Satan. Donc je dis que la chose la plus importante que Dieu doit faire est de garantir ta sécurité, de garantir que tu ne seras pas dévoré par Satan. C'est très important. N'est-ce pas? La lecture des paroles de Dieu Tout-Puissant m'a donné un sentiment de sécurité, comme si j'avais quelque chose sur quoi compter. Cette expérience m'a montré encore plus clairement. Depuis la naissance jusqu'à ce moment précis, Dieu nous a guidés, surveillés et protégés à chaque instant. Je devrais me présenter devant Dieu, faire mon devoir et rendre grâce à son incroyable grâce. Je devais témoigner que Dieu règne vraiment sur toute chose, y compris le monde spirituel invisible à nos yeux. L'enfer existe vraiment. Je n'ai pas vécu la misère du châtiment de l'enfer, mais j'ai vu des gens être punis en enfer. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui poursuivent les tendances mondaines suivant Satan. Ils ne se sont pas présentés devant Dieu. Je suis vraiment inquiet pour eux, et je ne veux pas que les gens que je connais aillent en enfer pour souffrir de cette manière. Qu'ils acceptent ou non l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, je vais remplir ma responsabilité et témoigner qu'il y a vraiment un enfer, et que l'autorité de Dieu existe vraiment. Seul Dieu Tout-Puissant peut nous sauver de la misère de l'enfer. J'aimerais lire un passage des paroles du Dieu Tout-Puissant pour ceux qui ne sont pas venus devant lui, et pour ceux qui ont accepté le Dieu Tout-Puissant, mais ne valorisent pas son salut. Le Dieu Tout-Puissant dit: mon travail final n'est pas seulement pour punir l'homme, mais aussi pour organiser la destination de l'homme. De plus, c'est pour que tous les gens reconnaissent mes actes et actions. Je veux que chaque personne voie que tout ce que j'ai fait est juste, et que tout ce que j'ai fait est une expression de ma disposition. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme, encore moins la nature, qui a engendré l'humanité, mais moi, qui nourris chaque être vivant dans la création. Sans mon existence, l'humanité périra et souffrira du fléau de la calamité. Aucun être humain ne verra jamais plus la beauté du soleil et de la lune, ou le monde verdoyant. L'humanité ne rencontrera que la nuit glaciale et la vallée inexorable de l'ombre de la mort. Je suis le seul salut de l'humanité. Je suis le seul espoir de l'humanité, et même plus. Je suis celui sur qui repose l'existence de toute l'humanité. Sans moi, l'humanité s'arrêtera immédiatement. Sans moi, l'humanité souffrira de catastrophes et sera piétinée par toutes sortes de fantômes, bien que personne ne fasse attention à moi. J'ai accompli un travail qui ne peut être accompli par aucun autre, et j'espère seulement que l'homme pourra me rembourser avec de bonnes actions. Même si peu ont pu me rembourser, je conclurai quand même mon voyage dans le monde humain, et commencerai la prochaine étape de mon travail en cours, car toutes mes allées et venues parmi les hommes ces nombreuses années ont été fructueuses, et je suis très satisfait. Ce qui m'importe, ce n'est pas le nombre de personnes, mais plutôt leurs bonnes actions. En tout cas, j'espère que vous préparerez une suffisance de bonnes actions pour votre propre destination. Alors je serai satisfait. Sinon, aucun de vous ne pourra échapper au désastre qui vous attend. Le désastre provient de moi, et bien sûr orchestré par moi. Si vous ne pouvez pas apparaître comme bon à mes yeux, alors vous ne pourrez pas échapper à la souffrance du désastre.